Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo de cours sur ce qu'on appelle les fonctions sinusoïdales. Alors tout de suite, je romps le suspense, ce sont des fonctions donc définies sur R dont l'expression, vous voyez, c'est en haut, c'est A que multiplie cosinus oméga t plus phi ou A que multiplie sinus oméga t plus phi. Alors oméga, c'est cette lettre qui ressemble à un W, on est sur des lettres grecques, donc oméga. Ça, c'est oméga minuscule. Vous connaissez l'oméga majuscule, qui n'a pas d'intérêt ici, mais c'est cette lettre-là. On s'en sert notamment en physique quand on donne les résistances, quand on étudie ça. Ensuite, il y a une deuxième lettre. Ici, c'est la lettre donc phi, lettre grecque. Quand on abrège parfois la philosophie avec cette lettre, ou même la physique, pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà nos deux lettres grecques du jour. Devant, on aura une lettre A majuscule, ça vous la connaissez. Donc, j'ai tout mis pour l'instant, on va tout regarder petit à petit. Tout d'abord, donc la définition exacte avec le vocabulaire. Donc on apprendra des nouveaux mots, amplitude, pulsation, phase à l'origine. On regardera ça ici sur une courbe, comment on peut les trouver à partir de la courbe. Ensuite, comme la variable, vous voyez, c'est t, parce que ça apparaît souvent dans le domaine physique, donc c'est le temps. Et donc on va parler de fréquence d'oscillation. Ça sera l'inverse de la période t, qui, elle, se calcule grâce à la pulsation. Ça fait beaucoup de choses, donc on verra ça au fur et à mesure. Bien sûr, on va utiliser, vous voyez, en bas, GeoGebra. J'ai préparé des curseurs, comme ça, quand on bouge, vous voyez, en fonction de ce qu'on bouge, eh bien, la courbe subit des transformations qu'on expliquera. Voilà. Et ça, vous le faites en physique en général, quand vous êtes sur un oscilloscope et que vous tournez les petits boutons. Et très important, bien sûr, eh bien, on va revoir les formules sur les angles associés, cos moins x, sinus moins x, cos pi plus x, etc. Pi sur 2 moins x, pi sur 2 plus x. Il y en a beaucoup. Et on verra aussi une série sur les formules d'addition, donc qui permettent de transformer cosinus a plus b, cosinus a moins b, sinus a plus b, sinus a moins b. Voilà, on est parti. On commence donc par la définition. Donc je la relis. On appelle fonction sinusoïdale toute fonction définie sur R, dont l'expression en fonction de t peut s'écrire, voilà, les deux formules que j'ai données. Alors, ici, les choses importantes, c'est que A doit être un nombre positif, oméga doit être un nombre positif, un réel, et phi, c'est un nombre réel qui peut être positif ou négatif. Donc les noms. Alors, je vais prendre un exemple. On peut avoir 3 fois cosinus 3t plus, par exemple, pi sur 4. Voilà. Dans ces cas-là, eh bien, le coefficient positif qu'il y a devant s'appellera l'amplitude. On verra graphiquement à quoi ça correspond. Le coefficient de t, donc ce nombre 3, s'appelle la pulsation. Et ici, le nombre que vous avez ici, avec son signe, ça peut être moins pi sur 4. Donc il va falloir ici prendre le moins quand il y en a un. Ça s'appellera la phase. Et on précise à l'origine. Parce que ça correspond ici à la valeur qu'il y a dans les parenthèses quand t vaut 0. Donc voilà pour le vocabulaire. Graphiquement, ça donne quoi, ça? Donc voilà, ici j'ai tracé pour l'instant la version avec cosinus. Donc j'ai préparé 3 curseurs. Donc un qui règle, vous voyez, A, ici. Donc ici, vous pouvez le faire bouger si vous voulez. On va peut-être le mettre en premier. Ensuite, on va régler oméga et on va régler phi. Voilà. Alors pour l'instant, vous voyez, j'ai pris A égale 3,7, oméga égale 0,7, phi égale moins 0,79. Alors A, c'est très simple. Vous savez, alors on va quand même en parler, je vais mettre ça dessous. Vous savez que n'importe quel cosinus est entre moins 1 et 1. D'accord? Au maximum, ça vaut 1. Au minimum, ça vaut moins 1. Donc, eh bien, votre A cosinus, donc oméga t plus phi, eh bien, comme A est positif, ça sera entre moins A et A. Donc, ça va osciller comme ça entre moins A et A. Donc, A, c'est tout simplement, eh bien, en fait, la différence entre le point le plus haut, enfin l'ordonnée du point le plus haut et l'axe horizontal. Et regardez, quand je bouge A, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça augmente, vous voyez, ici, ce qu'on appelle, vous voyez, l'amplitude, elle se mesure ici, entre donc l'axe horizontal et le sommet. Ici, vous avez le maximum. Voilà. Plus A est grand, plus votre courbe, comme ça, vous voyez. Donc, je vais changer un petit peu le repère quand même. Voilà. Donc, vous voyez ici, quand je prends des A tout petits, ça ne change pas du tout, vous voyez. La période,
c'est la distance entre deux sommets ici. C'est là où ça se répète. Et donc, quand on change la valeur de A, ça change juste la hauteur des sommets et donc la valeur des maximums, la valeur des minimums. Mais vous ne changez pas du tout la période. On dit que c'est une ondulation qui a la même pulsation. La pulsation, c'est ce nombre que vous avez devant, qui s'appelle donc oméga. Alors oméga, il est relié à la période par une formule qui est en bas, que je vais agrandir ici. Donc, la période t, vous la calculez en faisant 2pi divisé par oméga. Donc, si vous voulez avoir oméga quand on connaît pi, ça fait oméga égale 2pi sur t. On inverse juste petit produit en croix. Alors, comment on peut trouver ça? Eh bien, on va juste, tout simplement, si la fonction, c'est f de t, donc c'est 3 cos, alors j'ai mis 3, mais on va prendre la formule générale, ça sera plus intéressant. A cos oméga t plus phi, je vais calculer t, petit t plus une période grand T que je cherche à déterminer. J'aurai donc A fois cos oméga petit t plus grand T plus phi. J'ai donc A fois cos oméga t, alors je vais mettre phi d'abord, plus oméga grand T. Donc si je veux que ça revienne sur f de t, il faut que mon oméga t il soit justement égal à 2pi, comme ça ne changera pas la valeur du cosinus. Donc on trouve oméga t égale 2pi, vous voyez, c'est de là que vient le fait que oméga c'est 2pi sur t, ou t c'est 2pi sur oméga. Donc vous voyez que ça se retrouve assez facilement. Ça veut dire que dans mon exemple, vous voyez, ici j'ai 3 la pulsation. Donc quand la pulsation vaut 3, et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien la période vaudra 2pi sur 3. Voilà, comme ça vous trouvez tout de suite la période. Ensuite, avec la période, on peut calculer la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde. Donc ici, c'est l'inverse, c'est 3 sur 2pi qu'on peut calculer avec une machine pour être plus précis. Donc voilà un petit peu comment on peut trouver à l'aide de la formule la pulsation, la période, la fréquence. Donc vous avez bien compris que t et f sont inverses. Donc plus t est grand, plus la fréquence est petite. Donc c'est normal, plus il y a de distance entre deux sommets, moins il y a de répétitions. Et plus votre période est petite, quand on va l'inverser, ça donnera un grand nombre, et donc on aura beaucoup d'ondulations. La fréquence, c'est-à-dire la répétition des choses, est donc plus grande. On regarde ça tout de suite. Donc sur GeoGebra, vous voyez, si j'augmente la pulsation, eh bien vous voyez, si je l'augmente, ça augmente le nombre de sommets comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la période diminue, donc la fréquence augmente. Donc oméga, c'est, vous voyez, d'après la formule oméga, c'est 2pi sur t. Donc oméga, plus oméga est grand, plus t est petit. Vous voyez, donc quand j'augmente oméga, eh bien la fréquence augmente, la période diminue. Voilà, ça c'est donc le rôle de notre pulsation. C'est comme ça d'accélérer un peu le nombre d'oscillations qu'on a par seconde. On a déjà dit que quand on change A, on change la hauteur des oscillations, mais pas leur fréquence. Et quand on change le dernier paramètre, phi, ce qu'on appelle la phase à l'origine, ça change, ça va juste, vous allez voir, en effet, ça fait bien une translation horizontale. On a un petit décalage vers la gauche ou vers la droite, voilà, de notre ici onde, de notre courant, si c'est du courant, donc de notre courbe. Vous voyez, comme ça, avec l'oscilloscope, il y a un bouton que vous tournez qui fait un décalage horizontal. Il y en a un qui va augmenter la fréquence des oscillations, et un qui va augmenter la hauteur. Voilà, tout ça, eh bien, c'est réglable avec les 3 paramètres A, oméga et phi. On fait un deuxième exemple avec f de t égale 2 fois sinus 4t plus pi sur 7. Là, j'ai mis un sinus, ça changera. Alors ici, donc, le 2, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Ça veut dire que votre courbe, c'est entre moins 2 et 2. Donc ici, déjà, je peux tracer. On va les mettre en rouge. Ici, 2 horizontales, votre courbe ne va pas dépasser cette droite, et elle n'ira pas en dessous de ça. Donc elle va osciller entre ces 2 horizontales, d'accord? Ça, c'est l'amplitude. L'amplitude, elle est ici. Ce sera la hauteur entre l'axe horizontal et les maximums. Ensuite, le 4 ici, c'est donc la pulsation. Oméga égale 4. Donc d'après la formule, la période, c'est 2pi sur 4. 2pi sur 4, ça vaut pi sur 2. Donc on a une répétition tous les pi sur 2. Ça veut dire qu'on va tracer la courbe sur 0 pi sur 2, puis après, on répétera. La fréquence, pour avoir ici donc une idée
du nombre d'oscillations par seconde, si on considère que t est en secondes. Ça sera donc l'inverse de t, c'est donc 2 sur pi. 2 sur, vous voyez, 3,14. Ensuite, la phase, donc, à l'origine, c'est pi sur 7. Donc, l'image de 0, c'est 2 fois sinus pi sur 7. D'accord? 2 fois sinus pi sur 7, vous êtes sur du 0, à peu près 0,86. Donc, votre courbe, elle va passer en 0 par 0,86 par ici. Voilà. Et après, eh bien, on est dans la période de montée du sinus. Donc, on va avoir une montée, puis une redescente, ici, et ça va se répéter. Donc ici, ça, vous allez retrouver ça normalement, exactement ici, en pi sur 2. Et vous allez retrouver ça tous les pi sur 2. Donc ça, on est sûr qu'on va passer par là, à cause de la périodicité. Et après, eh bien, vous devez, entre chacune des deux croix, réussir à mettre une oscillation complète en partant vers le haut ici. C'est comme ça qu'on va tracer. Donc on va... Oh, je fais à peu près, bien sûr. Donc là, ça descend assez vite. Voilà. Vous allez faire ça. Et une fois que vous arrivez là, ben vous répétez ça, vous voyez. Vous répétez exactement ça. Et pareil dans l'autre côté. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur GeoGebra. Et donc vous avez bien compris que eh bien, l'amplitude, c'est donc, comme j'ai fait sur ce schéma, cette hauteur-là. Donc ici, on doit retrouver une amplitude de 2. Ensuite, entre deux sommets ici, vous devez trouver la période. Donc ici, ça sera pi sur 2. La phase à l'origine ici, cette valeur, on trouve A fois, alors moi c'est pas cosinus ici, dans mon exemple j'ai mis cosinus parce que c'est A cos oméga t plus phi. Si vous prenez la version avec sinus, ici vous trouvez la valeur de A sinus phi. Voilà, donc vous pourrez retrouver la rigueur phi en connaissant l'ordonnée de ce point et en connaissant l'amplitude. Voilà. Donc GeoGebra, qu'est-ce qu'il me donne? Eh bien regardez, je suis pas loin avec ma courbe verte, vous voyez, je suis assez près comme ça, et vous voyez cette répétition à l'infini, avec les... Ici, donc, pulsation, j'ai bien mis 4. Phi, 0,45, c'est une valeur approchée de pi sur 7. Et l'amplitude, donc, c'était 2. Alors maintenant, on va faire un petit peu de trigonométrie, vraiment pour le plaisir. Et je vais vous montrer qu'on peut toujours passer d'une forme en cosinus à une forme en sinus. Comment? Avec les formules de trigo. Alors ici, je vais partir de A cosinus oméga t plus phi. Comment transformer ce cosinus en sinus? Regardons les formules. Il y en a ici 5. Donc les formules pour moins x, pi plus x, pi sur 2 moins x, pi sur 2 plus x. Celles qui m'intéressent aujourd'hui, ce sont celles qui permettent de passer de cosinus à sinus, donc les deux dernières. Vous voyez, on a cosinus à gauche, sinus à droite. Ou sinus à gauche, cosinus à droite. Donc ici, on part d'un cosinus. Je veux passer sur un sinus. Je vais utiliser la dernière. Je sais que cosinus de x, quel que soit x, ça sera sinus pi sur 2 plus x. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'ici, je peux transformer en a fois donc sinus. Alors, j'ai mis pi sur 2 plus x, mais on peut l'écrire directement x plus pi sur 2. En fait, vous rajoutez pi sur 2 à l'intérieur, ce qui fera oméga t plus phi plus pi sur 2. Donc, bien, vous voyez, ça veut dire que cette écriture, qui était une écriture en cosinus, devient une écriture en sinus avec la même amplitude, la même pulsation, le coefficient de t même. Par contre, ici, la phase à l'origine a changé. On a rajouté pi sur 2 à l'intérieur du sinus. Autrement dit, un cosinus, c'est en fait un sinus, une fonction sinusoïdale, avec un décalage de phase de pi sur 2, vous voyez. Ici, on a un sinus x plus pi sur 2. On rajoute pi sur 2. D'ailleurs, quand on regarde les deux courbes sinus et cosinus, ce sont les mêmes, sauf qu'il y en a une qui a été décalée par rapport à l'autre. C'est ce décalage de phase qui fait, eh bien, que ça donne deux fonctions différentes, mais qui ont bien des propriétés similaires, puisque les courbes sont en fait identiques à une translation près. Regardez les deux courbes, en vert cosinus, en rouge sinus, ben vous voyez, ce sont les deux mêmes. Et entre ici, donc un sommet de cosinus et un sommet de sinus, ben vous avez quoi? Vous avez ici ce qu'on appelle le déphasage. Ici, vous êtes en 0. Ici, vous serez en pi sur 2, donc vous avez un déphasage de pi sur 2, c'est ce pi sur 2 ici qu'on a trouvé dans notre formule, vous voyez. Donc, ce déphasage, vous allez le retrouver partout, à chaque endroit. Ici, si vous partez de vert pour aller vers la droite, vers rouge, vous aurez pi sur 2. Donc, le déphasage est le même partout.
Alors les questions qu'on peut se poser après, hein, c'est si on ajoute comme ça deux fonctions sinusoïdales, est-ce que ça donne une autre fonction sinusoïdale? Eh bien la réponse, c'est très rarement. Il faut une condition. Mais oui, si je prends A cos oméga t plus phi, plus B sinus, alors je ne vais pas prendre le même, je vais prendre oméga 2t plus phi 2, eh bien ça, hein, on va regarder ça sur GeoGebra, vous allez voir que ça ne donne pas toujours des fonctions sinusoïdales. Donc c'est pas si simple que ça de travailler avec les fonctions sinusoïdales. Autrement dit, quand on ajoute des courants, eh bien on n'a pas forcément après un courant sinusoïdal. Regardons un petit exemple. Vous voyez, j'ai pris f2x3 cos 2x plus pi sur 3, j'ai mis, vous voyez, ça donne une courbe de fonction sinusoïdale. Ensuite, je prends une autre fonction, expression 5 fois sinus 3x moins pi sur 4, c'est pareil, c'est une courbe de sinusoïdale, voilà les deux en même temps. Si j'ajoute, regardez bien, si je tape f plus g, regardons ce que ça donne. J'efface f et g parce qu'on ne voit plus rien. Et bien, vous voyez, on a ici des drôles de formes. On n'a plus une courbe de fonction sinusoïdale. Donc, la plupart du temps, quand on ajoute comme ça des fonctions sinusoïdales, ça ne donnera pas une courbe de fonction sinusoïdale. Donc, on fait très attention. Alors, il y a un cas où ça marche très bien, c'est quand, ici, eh bien, on a les mêmes choses à l'intérieur du cos et du sinus. Je vais vous prouver ça tout de suite. Donc, je me propose de vous démontrer comme ça que si on fait A cos oméga t plus phi plus B sinus oméga t plus phi, on obtient une fonction sinusoïdale de pulsation oméga. Donc, pour démontrer ça, vous allez voir, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. C'est classique, on va dire. On utilise ce qu'on appelle les formules d'addition. Donc, cos A plus B, cos A moins B, sinus A plus B, sinus A moins B. Ici, je vais utiliser une formule avec les sinus. Alors, comment on fait? Eh bien, ici, on va donc partir de A, cos. Alors, ici, je vais mettre une lettre. Ici, on va mettre grand X plus B, sinus grand X. Vous voyez, j'ai dit que j'avais la même chose dans les deux, comme ça. Alors, première chose, on va calculer racine de A carré plus B carré. Racine de A2 plus B2. Voilà. Et je vais factoriser par ce nombre. Racine de A2 plus B2. J'aurai donc A sur racine de A2 plus B2 fois cos X plus B sur racine de A2 sur B2 sinus X. Voilà. Et là, maintenant, je regarde ces deux nombres. Le nombre A sur racine de A2 plus B2 sur, regardez, au carré plus l'autre. Si on met ces deux nombres au carré, ça fait A2 plus B2 sur racine carrée de A2 plus B2 au carré sur A2 plus B2. Et ça fait donc 1. D'accord? Évidemment, il faut que A et B soient non nuls en même temps, pour pas que ça fasse 0 dessous. Voilà. Vous avez donc deux nombres dont la somme des carrés vaut 1. Ça veut dire qu'en trigonométrie, eh bien, ça correspond ici au cosinus et au sinus d'un angle. Ça veut dire qu'il existe un angle, je vais appeler φ0, on va appeler φ0 tel que, eh bien, le cosinus de φ0, c'est A sur racine de A2 plus B2, et sinus φ0, c'est B sur racine de A2 plus B2. Et donc, je vais revenir à mon écriture. Et ça me donne donc racine de A2 plus B2 fois, ici, je vous ai dit, c'est cosinus φ0 fois cos X plus sinus φ0 sinus X. Voilà. Et là, on va regarder dans le cas de formule laquelle est bonne. Alors, j'avais annoncé sinus, je me suis trompé, c'est cosinus, bien sûr. On a cos cos plus sin sin. Et ça, regardez bien, c'est la deuxième. C'est le côté droit. Cos A, cos B, sin B, sin A ou sin A, sin B. Ici, c'est exactement cette formule. Mais en prenant, donc ici, A égale φ0 et B égale X. Donc, j'obtiens ici, donc devant, j'ai racine de A2 plus B2. Ça sera mon amplitude. Et là, j'obtiens donc le cosinus de A moins B de φ0 moins X. Donc, racine de A2 plus B2. Alors, cos est une fonction paire. Je peux changer ce qu'il y a à l'intérieur d'ordre. Je peux multiplier par moins 1. Ça fera X moins φ0. Donc, eh bien, j'ai réussi à mettre ça sous une forme sinusoïdale. Regardez bien. Ça, c'est donc l'amplitude. Devant, ici, X,
eh bien, x, on va remettre x, qu'est-ce que c'était? J'ai oublié une petite étape ici, parce qu'on a encore x. Alors, on va remplacer x par ce que ça valait. Je vous ai dit, x, c'était donc oméga t plus phi. Donc là, j'ai oméga t plus mon phi de départ, moins le phi 0 qu'on a trouvé. Donc ma pulsation, eh bien, c'est toujours oméga. Par contre, la phase ici, c'est phi, moins ce phi 0 qu'on a trouvé grâce à notre a sur racine de A2 plus B2 et b sur racine de A2 plus B2. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, en fait, parce qu'on a des lettres. Je vais vous montrer avec un exemple concret. Exemple avec cos t plus racine de 3 sinus t. Donc, je vous ai dit, ici, je vais prendre donc racine carrée de 1 plus racine de 3 au carré. J'ai mis les deux coefficients au carré. Ça me fait 1 plus 3, ça fait 4. Ça fait donc 2. Alors, je factorise donc f de t par 2. J'aurai 2 fois 1 sur 2 cos t plus racine de 3 sur 2 sinus t. Vous voyez? Et en faisant ça, mes deux coefficients, eh bien, ils correspondent au cosinus d'un angle et au sinus de ce même angle ici, donc de ce même réel. Donc ici, j'ai un cosinus 1,5, un sinus, donc racine de 3 sur 2. Phi 0, c'est donc pi sur 3. Donc ça veut dire que f de t, ce sera 2 fois donc cos pi sur 3 cos t plus sinus pi sur 3 sinus t. Et ça fait donc 2 fois cosinus pi sur 3 moins t ou t moins pi sur 3. Et voilà, donc vous avez votre amplitude qui est 2. Ici, notre pulsation qui n'a pas changé, on avait déjà un 1 devant, donc oméga 1. Et la phase, donc c'est moins pi sur 3. Vous voyez, transformation qui utilise donc la deuxième. Alors, on peut aussi se poser la question, évidemment, si on prend par exemple la même pulsation pour les deux, mais pas la même phase, est-ce que ça marche aussi? Eh bien, ça marche aussi. Donc, je change la phase, vous voyez comment on fait. Alors là, eh bien, on va utiliser toutes ces formules. Les formules d'addition. Donc ici, eh bien, je vais transformer ça en a cos oméga t. Donc j'utilise cos a plus b, vous voyez. Là, c'est plus compliqué. Vous allez voir, c'est donc cos oméga t fois cos phi moins sinus oméga t fois sinus phi. Je transforme le deuxième, c'est le sinus a plus b, donc sinus oméga t cos phi plus cosinus oméga t, ici sinus phi. Et pourquoi ça va marcher cette histoire? Eh bien parce que, vous voyez, alors il y a plein de constantes, les seules choses qui varient en fonction de t, c'est cos oméga t et sinus oméga t. Donc, tout ça, on va pouvoir mettre sous une forme, alors alpha cos oméga t plus bêta sinus oméga t. Et on va refaire le même travail qu'on a fait précédemment en factorisant par racine de alpha 2 plus b2 et en trouvant un cosinus et un sinus adapté. Vous voyez? Donc, la propriété que j'aurais pu donner, c'est que ici, eh bien, à condition d'avoir la même pulsation ici, on peut avoir des phases différentes, eh bien, vous obtiendrez une fonction sinusoïdale de pulsation oméga. Voilà. C'est juste des exercices pour vous montrer l'importance des formules d'addition et comment en physique on peut comme ça se débrouiller avec des fonctions sinusoïdales, parfois mises sous des formes différentes, mais qui finalement peuvent se regrouper sous forme d'une seule fonction sinusoïdale. Alors sur GeoGebra, c'est assez frappant, vous voyez. Regardons un petit peu. Ici, je prends deux fonctions, vous voyez. Ici, la pulsation, c'est 2x et 2x. Et quand on fait la somme, vous voyez, j'ai fait la somme h, eh bien, on obtient une fonction sinusoïdale, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous voyez, ici, je peux changer, au lieu de mettre pi sur 4, je mets pi sur 12. Voilà, si j'ajoute, eh bien, j'ai encore une fonction sinusoïdale. Elle a changé, par contre. Alors là où ça ne marchera plus, c'est si à la place, je change une des pulsations. Vous voyez, au lieu de mettre 2x, je mets 3x pour la deuxième. Là, vous allez voir tout de suite, hop, on n'a plus une fonction sinusoïdale. Donc, quand les pulsations sont différentes, la somme ne donnera pas une fonction sinusoïdale.
quand les pulsations sont les mêmes, on aura une fonction sinusoïdale. Donc voilà, on ne va pas aller plus loin parce qu'après ça devient un petit peu long. Hein. C'était vraiment un panorama général des fonctions sinusoïdales en terminale et toutes les implications et l'intérêt des formules d'addition et d'angle associé dans ce type de chapitre. Voilà, vous en aurez besoin bien sûr en physique. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.